Alors, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui fais l'ouverture de ce podcast parce qu'il y a un aspect de la médiation dont nous n'avons jamais parlé encore, alors que pourtant on a vu pas mal d'aspects de la médiation judiciaire, de la médiation conventionnelle. Mais c'est un aspect qui, toi, te concerne de près. Ouais. Et comme il s'agit d'un champ d'intervention dans lequel moi je ne suis pas spécialisée, eh bien, exceptionnellement, c'est moi qui vais te poser des questions. Okay. Donc, il s'agit de la médiation de la médiation de la consommation. Donc, j'aimerais que nous puissions faire un podcast très concret, tu vois. Comment ça fonctionne, à quoi, d'abord, première question, ouais. À quoi ça sert vraiment le dispositif de la médiation de la conso? Ouais. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Alors, la médiation de la conso, c'est d'abord une démarche volontaire. Parce qu'elle permet à un consommateur et à un professionnel qui sont en litige de résoudre leurs différends à l'amiable. Okay. Et ça, sans passer par la justice, c'est important. Donc, c'est un dispositif qui est gratuit pour le consommateur et ça repose sur une intervention d'un médiateur inscrit sur une liste officielle du gouvernement, donc validée par la CECMC. La CECMC. Oui, c'est la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Okay. Et le principe, il est très simple. C'est un dispositif qui est mis en place par l'État pour permettre aux consommateurs d'avoir un recours quand ils rencontrent un litige avec un professionnel. Tu peux donner un exemple, pour le coup, concret? Quel genre de litige ça peut concerner? Par exemple, si tu achètes un appareil électroménager qui tombe en panne au bout d'une semaine et que le magasin refuse de le remplacer, tu n'as pas envie d'entamer une procédure judiciaire pour ça, mais tu as quand même envie de faire valoir tes droits. Et à ce moment-là, c'est la médiation qui intervient pour pouvoir ouvrir un dialogue qui va être structuré avec un tiers qui sera neutre et dans un cadre sécurisé. Est-ce que ce professionnel est obligé d'accepter la médiation? Alors non, mais depuis 2016, il est obligé de proposer un recours à la médiation. D'accord. Tous les professionnels doivent désigner un médiateur de la consommation et informer clairement le consommateur de cette possibilité. Et ensuite, chacun reste libre d'y participer ou non. D'accord. Et c'est le consommateur donc qui engage la médiation? C'est ça, c'est-à-dire que c'est à lui de faire la démarche. Mais il y a des conditions précises pour que la demande de médiation soit recevable. D'abord, il faut avoir adressé une réclamation écrite au professionnel. Okay. Ensuite, le consommateur doit saisir le médiateur dans un délai d'1 an maximum. À partir de la vente, tu veux dire? Exactement. Okay. Et le litige ne doit pas déjà être traité par un tribunal ou par un autre médiateur. Okay. La demande ne doit pas être abusive et elle doit concerner un litige contractuel qui relève de la compétence du médiateur choisi. D'accord. Et une fois que la médiation commence, tu peux définir plus précisément quel est le rôle du médiateur? Alors, dans le cadre de la médiation de la consommation, le médiateur va étudier le dossier, il va vérifier les éléments et il peut même demander des précisions aux deux parties. Mais surtout, son rôle va être de restaurer un espace de dialogue. Il ne va pas donner de solution clé en main. Il va plutôt créer les conditions pour que le professionnel et le consommateur trouvent ensemble la solution qui va être la plus adaptée à leur situation. D'accord. C'est-à-dire qu'il va faciliter l'entente entre les deux parties sans lui prendre parti, justement. D'accord. Donc c'est un vrai moyen de responsabiliser en fait les deux parties. Exactement. C'est-à-dire qu'on sort du rapport de force et chacun retrouve du pouvoir d'action. D'accord. Et en plus, c'est rapide. Parce que la médiation doit être conclue dans un délai de maximum 90 jours. Ok. Est-ce que ça concerne tous les professionnels? Alors attention, tous les professionnels ne sont pas concernés par l'obligation de proposer un recours à la médiation de la consommation. Cette obligation, elle s'applique uniquement à ceux qui concluent des contrats avec des consommateurs, donc des particuliers, dans un cadre non professionnel en fait. Okay. Et par exemple, elle concerne les commerçants, les artisans, les prestataires de services, les auto-entrepreneurs, mais aussi certaines professions du bien-être, comme les ostéopathes quand ils exercent hors du cadre médical. Oui. Les psychologues en libéral sont aussi concernés parce qu'ils proposent un service directement au public. Oui. En revanche, des professionnels de santé comme les kinés, donc les kinésithérapeutes, eux, ils ne sont pas concernés. Okay. Même quand ils exercent en libéral, leurs actes, en fait, ils sont considérés comme des soins de santé au sens du Code de la santé publique. D'accord. Et c'est aussi le cas, évidemment, des médecins, des infirmiers et des infirmières, ou encore les professions qui sont réglementées, comme les avocats, les notaires, parce que eux, en fait, ils relèvent d'autres dispositifs de médiation et qui sont souvent internes, en fait, à leur ordre professionnel. Alors toi, Raphaël, tu interviens pour la SMP, Oui. la Société de la médiation professionnelle,
qui est spécialisé dans la médiation de la conso. Donc ça veut dire que, alors tu n'es pas médiateur, hein, Non. mais tu es du côté administratif. Donc ça veut dire que tu reçois les demandes, tu accompagnes les professionnels. En fait, tu accompagnes les professionnels qui veulent régulariser leur situation. C'est ça. La SMP, c'est un organisme qui est référencé, donc comme j'ai dit auprès de la CECMC, et nous recevons des demandes de professionnels en fait. On va accompagner les entrepreneurs à mettre en place un dispositif de médiation conforme, et lorsqu'un litige survient, les médiateurs référencés interviennent en tant que tiers de confiance pour rétablir le dialogue. Ok. Donc, le consommateur ne paie pas ce service. Non, on est bien d'accord ? C'est totalement gratuit pour lui. Ok. Donc, ça veut dire qu'en fait, le médiateur intervient gratuitement ? Alors, du point de vue du consommateur, c'est totalement gratuit, effectivement, parce que le médiateur ne demande aucun frais à la personne qui le saisit pour réaliser la médiation. En revanche, c'est le professionnel qui finance le service, en rémunérant directement le médiateur référencé. Le médiateur qui l'a choisi d'ailleurs. Aucun médiateur n'est imposé aux professionnels. D'accord. Et c'est une obligation légale pour les professionnels, justement, pour garantir un accès simple à la médiation. D'accord. Ben, écoute, merci pour toutes ces informations. J'espère que ça donnera à nos auditeurs l'envie d'utiliser ce recours s'ils en ont besoin. Ouais.